Mais à la base, tu étais plus rap carré comme tu viens de me dire. 100%. Oui, bah, pourquoi t'as changé? Au moins que rap non, ça moi fusion moi. Non, c'est encore une fois la daronne. Une fois elle m'a appelé, elle m'a dit oh non, je mérite te parler et tout ça. Je sais que c'est un sujet sensible parce que moi quand elle parle de musique, moi je dis à Boudé, j'ai toujours l'impression qu'elle veut que j'arrête, tu vois. Ok non. Elle me dit je voulais faire écouter ta musique à mes amis. Déjà je comprends pas ce que tu racontes. La seule chose que j'attends quand bah fuck you. Et quand j'ai fait Baby Welcome to the Party, la vidéo s'arrête là. Parce qu'à l'époque, sur Insta, on pouvait mettre qu'une minute max. Et puis, je vois Niska qui m'envoie un message en DM. Oh, mais qui es-tu? Je reçois l'appel d'un ami qui gérait ma sécurité ici au Congo. On était vraiment devenus comme des frères. C'est lui, quand il m'a appelé, j'ai trouvé ça bizarre. Et il m'appelle en pleurant. J'ai même cru que c'était sa maman. Je lui dis, Nabissi, je lui dis, ah, mes sincères condoléances, mon frère. Je serai là pour toi parce que moi, ma mère, tu la vis. La tienne, j'ai pas eu le temps. Je devais rentrer maintenant, soutenir. Et aussi, il faut revenir, je reviens. Il me dit, non, c'est la tienne. Ok, place mon boy. Master Nigeria, tell me who you got as a woman artist. C'est bon, bébé, j'étais. En tout cas, je l'apprécie beaucoup. J'aime bien ce qu'elle dégage, vrai chérie. Bon, mais moi si on a biso collègue nabiso, je montre beaucoup de respect. Mais moi on a vrai chérie. Si on va rentrer dans ce que Bino Bolinga Koyoka, on va estimer que moi étant qu'artiste, actuellement dans la musique congolaise, la personne qui est vraiment hyper loin, qui me sert même d'exemple, a fallu pour essayer chez nous, c'est à moins cher. Et comme nous allons na boulevard du 30 juin en face, il y a grande poste. Je veux dire, na immeuble, Photogi. On m'a dit na 4e niveau, na entrée C. Donc, référence à ma case, c'est ça, Photogi. Donc, l'équipe a Photogi, qui est bon, na porte, on a coach, on a matin, escalon, Aljoy, on a témé le gars. Inutile, la balundidi, la sogi d'undidi, la inutile. Aljoy, inde mangé, il y a balundidi. Aljoy égal tayo bakanga yo na famille ezana mamuteke yo kende olala na ngomba ya kaka na Aljoy non seulement vous faire voyager ba tourisme mais vous conseiller bino bala sono ndenge voyager za pour que la prochaine fois o ya kaka pas Aljoy que yo ko comment conseiller ba c'est comme lever les gars niveau c'est comme lever les rideaux et puis azo même ba tout na Papouasie OK na Papouasie. Il dit Papouasie. 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 Après plus Pôle Nord. Après pour exemple. Papouasie. Même la Pôle Nord. On a la consolation. Papouasie. Papouasie. Même la Pôle Nord. Écoute la star. Bisoto Kei. Suaviza, 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 apesi Schengen, apesi Canada, Aljoy visa na facilité. Ok na Amérique, ok d'Asie, Aljoy visa na facilité. Donc, les gens savent que c'est là. Chacun son tour. Chacun son tour chez le confrère. Aljoy, faites de vos rêves une réalité. Chiquiti tan 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 que tumban bang que tumban que tepe tepe.
Madame, monsieur, vous êtes sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République, avec cette émission Plateau d'honneur qui est animée par les vôtres de toute une génération. Vous êtes en train de nous suivre, de nous capter de partout, les amis. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, vous êtes à Kolwezi, vous êtes à Mbanzangongo, vous êtes partout ailleurs en République démocratique du Congo en train de nous faire confiance. Et pourquoi pas ces dons de la diaspora qui ne cessent pas de montrer leur amour dans ce que nous sommes en train de vous proposer tout le jour sur toutes nos plateformes digitales, que ce soit sur YouTube encore, sur Facebook ou encore Instagram. En tout cas, un grand merci à vous, mais aussi à Rap de Kin, partenaire officiel accompagné de Flash Pico. Frère, là où tu es, on est ensemble, les amis. Plateau d'honneur, nouveau numéro. J'ai dit un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévision, dont je porte à cœur, qui font un travail très remarquable. Je vois Jordan Kalonda, je vois Chrislin, je vois Kim, je vois Bestel, accompagné aujourd'hui de Gaël Homofortis. En tout cas, un grand merci à vous, les amis, mais aussi sans oublier celui qu'on appelle Paul Kossa, le requin manager. Frère, pour ce que tu es en train de faire pour cette émission. Moi, je ne veux pas commencer cette émission sans souhaiter un heureux joyeux anniversaire à Dorcas, là où tu es, Dorcas, ma chérie. Heureux joyeux anniversaire à toi de la part de tonton Bems, que le bon Dieu te protège, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Nous t'aimons, mais le Seigneur Jésus-Christ t'aime plus que nous, en tout cas. Profite bien de ton jour, mais aussi joyeux anniversaire à Mardoché Ndjadi. Mardoché Ndjadi, heureux joyeux anniversaire à toi, frère. Profite bien de ton jour et que le bon Dieu te protège. Plateau d'honneur, nouveau numéro. C'est un réel plaisir d'être avec un artiste qui n'est plus à présenter, en tout cas. Un réel plaisir de lui avoir sur ces plateaux. Avec lui, on va parler parcours, on va parler musique, on va parler carrière, on va parler la République démocratique du Congo encore. Alors, les amis, restez branchés parce qu'il y aura tout dedans. Bonsoir et bienvenue, Dipizel. Bonsoir, bonsoir mon frère, merci beaucoup. Un réel plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Merci, ça fait plaisir. Parce qu'on dit que c'est pas facile pour vous d'accepter des émissions, d'être surtout axé sur les médias. Mais au moins, vous avez fait preuve de nous considérer en tout cas, et un grand merci. Ça fait plaisir. Comme l'émission, c'est Plateau d'honneur. Et vous êtes à l'honneur. Officiellement, je suis très honoré d'être là. Ça fait plaisir en tout cas. Voilà, les amis, c'est difficilement invité. On va parler vraiment du parcours. Restez branchés parce que ça fera énormément plaisir. Vous êtes à l'honneur. On va parler de vous. En tout cas, je souhaiterais vraiment que vous puissiez être à cœur ouvert parce que c'est donc ils sont en train de vous regarder. Ils méritent bien connaître le vrai Dipizel en fait. Le début, ça commence comment? Vous êtes né dans une famille dont la musique était déjà au rendez-vous. Essayez un peu de nous parler de ces petites anecdotes. Ben, moi, je suis né d'une famille où mon père a plusieurs enfants et ma mère a aussi 4. Mais je suis resté un bon moment fils unique du côté de ma mère. Donc, je suis dans une famille, il n'y a pas beaucoup d'artistes, mais là où j'ai grandi, chez ma tante, justement, il a 5 ans. Ma tante, elle a 5 gosses. Et le deuxième, notre grand frère qui s'appelle Nene Mbenza, c'était un chanteur. À l'époque, quand j'étais petit, ma mère a dit Lemba, terminé chez tante. Et grand frère, moi, ma tante, a dit à Muzikana. Moi, j'étais déjà ébloui. C'était mon idole un peu en étant petit. Je voulais le ressembler, lui et ses potes, Kembo Zolana, tous les grands et tout. Et j'étais un grand danseur. Naba fête et tout ça, quand il y a une fête, ben, ma mère m'amène, elle m'amenait souvent. J'ai dansé et je rentrais avec de l'argent. Donc on me donnait déjà des balba, bambola, tout petit. Et en fait, ma mère, elle a ancré ces trucs-là en moi, en me disant que quand tu étais petit, des fois je t'achetais des vêtements de Nouvel An, de Noël, parce que moi je suis né le 25 décembre. Pour ton anniversaire et Noël, ça venait même pas de ma poche. On partait à une fête, tu te faisais des thunes. Donc j'étais déjà un harceleur inconsciemment. Donc elle a ancré ça, tu dansais, tu aimes beaucoup de la musique. Et jusqu'à ce qu'un jour, elle m'a offert un CD de Lokwa Kanza. Quand j'ai écouté cet album, c'est là que j'ai commencé vraiment à vouloir faire de la musique. On est à 10 ans, 10, 11 ans. Ah, maman était très flexible de vous laisser avec la musique. Hein? Ouais, moi en tout cas, vous orientez déjà vers cette zone-là. Ouais, en tout cas, déjà ma mère, elle était basketteuse et mannequin. Donc elle connaissait un peu. Elle était un peu jeune. Elle était un peu jeune, donc pour elle, mon enfant c'est une star. En tout cas, j'ai eu la chance. Ensuite, il y a la chance, il y a la père qui était père qui plus strict.
Donc après la séparation avec la daronne, je suis parti avec ma mère. Donc du coup, ma mère, elle était vraiment ma meilleure pote depuis que je suis petit. Donc elle m'a encouragé, me soutenait dans tout ce que je voudrais entreprendre. Je ne sais pas si tu comprends. Si. Donc du coup, elle comprenait déjà que moi, mon enfant aime beaucoup la musique. Et ma mère m'a accompagné depuis. Depuis. Donc du coup, elle m'a offert un CD de l'eau, quoi. Elle m'a juste demandé un truc. Si tu veux faire de la musique, alors il faut ça la maman mukende tiye. D'où vient l'envie de mélange des langues anglais, français, lingala. Ça vient de l'Okwakanza. Mais j'ai été bercé par la rumba congolaise, comme tout le monde. Donc du coup, il y a quand même plusieurs cultures. Mais en tout cas, musique et banda, vraiment, dès les bas âges. En fait, tout en essayant que, en condition que je ramène des bons résultats de l'école. Cela, c'était la base, en fait. Voilà. Mais les parents se sont séparés aux Agina Agin. Bon, j'avais 4-5 ans. Donc, vous avez Mais pas bizarrement, senti ça, en fait. Hein? Vous n'avez pas senti ça, en fait? Non, rien, mais il y avait un truc. Bon, mon père, il est là, je suis hyper fier, c'est un grand messier, je lui arrive même pas à la cheville. Mais avec ces trucs-là, un moment, la daronne, elle jouait les deux rôles. Tu vois? Papa, maman. Papa, maman. Et c'est pour ça que j'étais vraiment Très fort lié, attaché, très attaché. Mais père Azali, et on est très très bien. Mais en grandissant maintenant, vous sentez qu'il manque un paternel, en fait, de votre papa. Vous étiez aussi en train de lui reprocher. Non, j'ai jamais rien conscience reproché. Moi, ma mère, elle m'avait fait comprendre que mon père m'avait jamais abandonné ni délaissé. C'est elle qui méritait être la femme de quelqu'un aussi, parce qu'elle père Agna, moi, ma mère est belle. Mère, je sais pas, deuxième, troisième, je sais plus. Tu vois. Donc, à un moment, elle était jeune, elle s'est dit que voilà, je mérite avoir mon homme pour moi, au lieu de rester avec quelqu'un on est beaucoup, tu vois. Donc, Ezaki Chouanae. Et puis, père Alinga Gardenga, mère Moutaïba, Koiba, Akimana en Angola, d'où j'ai appris le portugais et tout ça. Donc, mais on essaie un peu de réfléchir. Si tu étais avec papa, tu penses que le noir, c'est la musique? Non, j'aurais pu faire, mais non, pas comme ça. Parce que mon père, il est hyper strict. Mais vraiment, vraiment strict. Et je les vois même... moi, je suis un peu... On est deux avec mon grand frère des États-Unis. Big shout out à grand frère Fabrizi. Tu es un peu des turbulents. Oh, toi, un peu strict. Ouais. Avec les darons, ça n'allait pas être possible. En grandissant maintenant dans des quartiers déjà comme Limba ou Matete, c'est chaud. Tu étais quel genre d'enfant, en fait? En fait, moi, je suis né... Après ma sortie de l'hôpital, j'ai été à Kasavubu. Donc moi, je peux dire que Nabotama na KV, na avenue ou bien rue, je ne sais pas, mais Mangaï. Na Mangaï, je ne sais pas si ça existe toujours. Donc après là, j'ai grandi un peu à Lemba. Moi, j'étais un garçon hyper... j'étais un peu bizarre, dans le sens où j'étais hyper sociable, hyper gentil. Mais j'avais mes trucs en coulisses. Des trucs en coulisses, tu fais allusion à quoi? J'aimais danser devant les gens, mais occasionnellement. Mais bêtement comme ça, tu me disais danse, je suis gêné. Mais quand ma mère est là, je pouvais. Tu vois, j'étais vraiment un garçon hyper tranquille. Vraiment une source d'inspiration, en fait, voilà, de motivation aussi. Depuis toujours. J'ai jamais vu quelqu'un de plus hustle qu'elle. Donc... et voilà, j'étais quand même l'enfant qui observait beaucoup, qui aimait beaucoup apprendre et qui parlait beaucoup. Ça me ramenait souvent des problèmes. Mais j'étais toujours cet enfant-là un peu... je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais limite, j'étais un peu leader. S'il y a des gens... J'ai toujours des amis qu'on a étudiés ensemble quand j'étais petit. J'ai toujours été ces types-là. Donc, j'ai déjà grandi avec ces trucs-là, star, bandakala, comme ma mère le disait souvent. Donc voilà, j'étais un garçon très, très cool, très tranquille, j'observais beaucoup. Et je me préparais, j'étais du genre, je me prépare dans le coulisses. Et quand je vous présente les trucs, vous êtes choqués, quoi. Donc je comprends bien, dès le bas âge, déjà, tu savais ce que tu devais faire dans la vie. Moi, dès l'âge de 5 ans. Être musicien, artiste, musicien, star et tout. Ouais. Mais à partir de quel moment vous quittez le pays? Je quitte le pays à l'âge de 9 ans. Je vais en Angola avec ma mère. Pour quelle occasion? Pour quelle occasion? Parce que mon père avait mis ma mère wanted.
J'étais recherché. Ma mère m'avait volé à la famille de mon père. Et mon père ne se sépare jamais de ses gosses. Donc ma daronne, elle a trouvé mieux de partir dans un autre pays pour être à l'aise. Donc on est parti en Angola. Et en Angola, c'est là où j'ai vraiment eu l'amour du rap. Ok. Ouais, parce que j'aimais la musique, mais c'était plutôt du Ndombolo, Seben. Et j'ai commencé étant qu'un Atalaku. Oh, Les grands des quartiers, ouais, non, animateurs. Allez, comme un Atalaku. Ouais, il y a des grands du quartier, orchestre à Viennabiso. Moi, on me prenait, j'étais petit. Hein. J'avais 9 ans. Non, Boaka déjà. Naki makasi na krimora wenge ya. Antuntu kupala sakana kabobo. Ngana kende kelangoti kalakana. Undatu kidina ndungwe mamuwe pana balen ukidi. Naki makasi na borwana. J'étais déjà donc, je comprends bien vraiment la musique congolaise, la base, le seben, la rumba. Vous avez vraiment attaché Nango. Ouais, j'ai grandi dans ça. Nangola, conversion en la musique est échangée, c'est qu'on doit comprendre. Oui, parce qu'il y a déjà mélangé. Non, non, si je dis que je mélangeais gréco, moi ici j'ai grandi purement avec la musique congolaise. La seule personne qui m'a fait écouter une musique un peu différente, c'est ma mère, quand elle m'a fait découvrir Lokwa Kanza. Sinon, je ne connaissais pas trop. Je sais que du rap existait comme du reggae dancehall. Mais tu n'étais pas attaché à ça. Je n'étais pas attaché. À l'époque, je me rappelle, il y avait des... Congo. Mais moi, je n'étais pas attaché. J'étais vraiment attaché avec la musique congolaise. Et quand j'étais en Angola, je me suis retrouvé seul. Donc, pendant que la daronne, elle va chercher l'argent, je me retrouve seul. Donc, même en étant jeune, souvent ma mère elle était en déplacement. C'est sais pas, c'est vraiment une harceleur, tu vois. Donc quand il voyageait, je me retrouvais seul à la maison. Donc je peux rentrer quand je vais. Donc je me retrouvais souvent entouré des grands. Freestyle. Ça n'a pas affecté votre éducation en étant seul? Non. Moi qui sortais et tout. Non. Non, pourquoi ça n'a pas affecté mon éducation? Parce que ma mère m'a déjà injecté des principes et des valeurs. Tu vois. L'éducation, c'est bien. Mais une personne bien éduquée, sans principes et valeurs, je te laisse imaginer ce que ça donne. Donc, elle m'a donné l'éducation qui a fait de moi l'homme que je suis. Mais je trouve qu'elle m'a donné les principes et les valeurs et la prière. C'était déjà assez. Mais elle a toujours été là. Elle partait chercher pour moi. Et c'est là maintenant la conversion, ça c'est pas, tu intègres certains groupes qui t'orientent vers une autre musique. Ou ça, j'ai pas bien compris la question. En étant avec tous ces grands-là que tu as dit, comment sortir. Ouais, c'était des freestyles. Hein. Ouais, c'était des freestyles et ils rappaient. J'avais vu que, tu vois, ça rappait et je devais faire la même chose. Mais c'était facile pour toi parce qu'une personne déjà qui faisait la musique c'était déjà facile. Koya pour rapper et tout. Non, après la première fois quand j'ai essayé de rapper, j'ai compris qu'en fait, je l'avais en moi, en vérité. J'avais la musique en moi. Donc, là, je suis une maison. Je pète les salons. Mais les jours que je vais devenir une chambre, tu vas comprendre que, ah, mais il avait déjà les trucs. Je peux même devenir cuisine. Je sais pas si tu comprends. Si. Mais en grosso modo, j'avais la musique en moi. Et j'ai commencé à faire des freestyles. C'est des grands carrément qui venaient me chercher après. Combien de temps en Angola? Ouf. J'ai carrément grandi en Angola, mais à la sortie de l'album de 50 Cent, Get Rich or Die Trying, j'ai décidé d'apprendre l'anglais. C'est de là que ma mère m'a envoyé étudier. Elle m'a accompagné, elle m'a déposé à Cape Town, en Afrique du Sud. Donc je faisais mes études secondaires en Afrique du Sud. Je rentrais pendant les vacances en Angola, là où j'étais résidé, et on venait à Kinshasa rendre visite à la famille. Donc je faisais tac-tac. L'Angola, je suis resté de l'âge de 9 ans à l'âge de 14-15 ans. 16-17 ans, 16 ans, j'ai bougé. Mais en étant déjà artiste, en train de bouger et tout, il y avait aussi d'autres choses que tu faisais à côté, en disant que bon, la musique c'est ma passion, mais au moins pour gagner mon gagne-pain. À cette époque-là, à cette époque-là, j'étais pas artiste à part entière. J'aimais la musique. J'étais un mélomane, ouais.
Et j'ai vraiment commencé officiellement à faire de la musique en Afrique du Sud. Je crois que c'était en 2006. Là, j'ai décidé vraiment rentrer en studio. J'ai fait ma première session studio. Je me suis même fait escroquer. J'ai eu la chance d'acheter, en sortant de l'école, quelqu'un venu me vendre une montre. J'ai acheté une belle montre, quoi. Je ne me connaissais pas. Maintenant, je pars à un concert de Ja Rule à l'époque. Je vois un poteau, un Angolais aussi, qui me dit « Ah, j'aime beaucoup ta montre, tout ça, viens au studio si tu veux. Je me passe ta montre, je te gère un album. » Lui, il était beatmaker, ingénieur. Il me dit « Viens, je te fais un album et tout ça. » À l'époque, j'ai jamais été dans un studio. Pour moi, c'était wow. Je lui ai donné la montre et les jours de la session, il n'était plus là. Il avait déjà voyagé. C'est après que j'ai appris que c'était une Rolex. Je me suis fait carotte. Ouais. Donc voilà. Et puis, c'était un peu les coups durs, quoi. Mais c'était là que j'ai décidé, j'ai commencé à chercher des studios et tout ça, nanana. J'ai étudié, je faisais rien du tout. À part les études, le rêve d'enfant, c'est vraiment d'être artiste. Et ma mère, elle m'a aidé. Fais les études, les heures libres, concentre-toi, travaille pour ta musique, moi je gère les restes. C'était pas risqué pour toi en fait? Bon, c'était risqué dans le sens où, aujourd'hui elle est plus là, ça m'a coûté. Elle est partie avec une grosse partie de ma vie. Ouais. C'est juste, ça m'a juste coûté dans ces sens-là. Ouais. Mais l'Europe, vous êtes dirigé vers l'Europe Moi en Europe, je suis parti en 2008. Ouais. J'estime que je suis parti à un certain âge où il y a temps. Il y a au côté Saki Congolais à Namakila. Et puis je suis parti, j'ai accueilli aussi, je me suis intégré. C'est pour ça que tu vois que les artistes congolais de diaspora, wesh, quand ils essayent de faire les blédards, ça sonne pas trop. Ça marche pas en fait. Il y a Bisopé Koto, tu as un côté de ça qui est blédard, ça marche pas. Tous les dés. Donc tu t'es intégré en fait. Voilà. Moi, je suis vraiment les 50-50. Mais c'était facile pour toi de venir, oui, placement, oui, tu connais peut-être personne, tu sais pas comment s'y faire et tout, et surtout que l'objectif c'est de faire la musique. Ouais. C'était facile. C'était très facile pour moi parce que depuis bas âge, comme je t'ai expliqué, ma mère et moi on est partis en Angola, on ne savait pas où on partait. On n'avait pas une destination. Ouais. Moi, elle m'a juste appris que c'est biblique. Je l'ai dit en lingala, je peux même les traduire en français. Place ma colonna niati et pesa melio. Ouais, moi, je suis comme ça. Quand je me retrouve dans un endroit, si je me retrouve là-bas, c'est que Dieu a permis. Donc, je vais commencer par là. Donc, ça n'a jamais été grave pour moi de me retrouver. J'ai déjà été entraîné par Madaran. Tu arrives précisément en Europe, précisément en France? Ouais, j'arrive à Paname. Mais j'avais trouvé France trop de vitesse pour moi. Et j'avais pas beaucoup de famille en France. Les petits frères de ma mère habitaient en Belgique. Donc je devais aller. C'était ça la condition. Tu peux pas habiter tout seul. Je préfère que tu sois avec ma famille. Comme ça, moi, contrôle. Okay. Parce que mère, j'aimais beaucoup la musique. Elle voulait quand même, moi, parents Moraz à autour de moi, quoi. Donc j'habitais, il n'y a pas oncle en Belgique. Plus précisément à Liège. Mais entre Belgique et la France, c'est plus la France qui... Et le rap ou la musique est au rendez-vous. C'est pas le cas pour la Belgique. Comment tu t'es fait? Comment tu as fait en fait? En fait, il y avait des choses. Moi, j'ai dû faire un choix. La musique, c'est mieux en France. Mais ma solonde, quand tu arrives là-bas, il faut te régulariser niveau paperasse. C'est plus facile, je trouve, en Belgique. Ouais. Moi, j'ai d'abord fait le choix. Je dois d'abord me régulariser avant de réaliser mon rêve. Parce que j'avais déjà eu des propositions de contrats en France, mais je ne pouvais pas signer. Oh! Ouais, parce que tu arrives directement avec un contrat et tout, avec une proposition. Ouais, mais pas de contrat de signature de maison. Disent que le contrat est Mandoule n'a pas ton désalat. Mandoule est à Simanda, il faut moi. Moi, papier, quoi. Ouais. Est-ce qu'avant, signer, on va tout dans Liboso, identité. Voilà. Et quand c'est bon déjà, tant au monde qui c'est bon, est-ce qu'aux zones qui fait la France? Non, France Musique, Mouteko Takuna. Après, de Baromo Benganga. Ok. Ouais. Donc, on doit comprendre que tu n'es pas résident en France en fait. Non.
Belgique. Mais c'est sur tes inspirations en fait. L'artiste est inspiré, parce que ta musique est vraiment différente. Ouais. Tout ça l'habitude, il y a Yoka et tout. On ne sait pas comment que ça a différent soit en fait. Ok. Moi, la première personne qui m'a inspiré, c'est King Kester. King Kester, c'est pourquoi? Parce que j'avais écouté l'album Nzindi. Je ne sais pas, il fait de la rumba, King Kester. Mais l'album, moi, j'entendais des... Tu vois? Bongisa moi sinayo Nzindi. Yeah, I take a decision. Onakobala teo maman. Tu vois, c'est la mélo, les storytelling techniques et des sonorités. J'étais vraiment love de sa musique. Et à part King Kester, comme tout jeune de notre génération, Wenge, moi je suis très fan des chanteurs qui ont été beaucoup sous-estimés. Parce que j'avais remarqué que pour mon grand chanteur, il faut soit ténor, soit de première voix. Or que toi, tu vas virer Redi Amisi. C'est un chanteur deuxième voix. Aujourd'hui, au Nigeria, on a des gens comme des Burna Boy, cartonné dans le mode. C'est un chanteur deuxième voix. Donc, pour être un grand chanteur, tu n'es pas obligé d'avoir la voix d'Eya Levis ou de Chris Brown. Tu comprends? Et moi, j'étais déjà love des chanteurs de deuxième voix parce que je m'identifiais à eux par rapport à ma voix grave. Donc, il y a Redi Amisi, il y a Wenge. Jeez, dans les hip-hop américains, il y a 50 Cent, Public Enemy, Tupac surtout. Mais dans la musique congolaise, j'aimais beaucoup le charisme de vraiment les Wenge, quoi. Bon chic, bon genre. Ouais. J'aimais beaucoup Victor Eleison, Scanten. Bazé Belé, là, je vais oublier. Moi, je me suis inspiré de toute la musique congolaise. Mais c'est à partir de quel Fali Poupa surtout. J'aimais beaucoup son côté danse parce qu'il y en a qui, la bande à la base, c'était pour la danse et tout. C'était vraiment lui. J'ai reproduisé ce qu'il faisait. C'est à partir de quel moment c'est que monde que Marambe repère ça? Et moi aussi, c'est quand j'ai décidé vraiment de devenir professionnel dans ma musique. C'était en 2014. Je me suis dit non, voilà, je dois sortir aussi un projet. J'ai sorti une mixtape, produit de moi-même. Certaines prods, j'ai eu la chance d'être membre d'une maison de jeunes où j'ai connu plusieurs amis à Liège. Écoute voir, on avait un studio, il y avait pas mal de talentiers, des beatmakers et tout ça. Donc certains faisaient des prods. Et moi j'ai kické, je prenais d'autres prods et j'ai sorti cette mixtape là. Ça a été posté par Wiz Khalifa. Wow. Ouais, je savais même pas qui il était à l'époque. À l'époque Comment il est tombé sur ça? Je ne sais pas. Mais il y avait une prod que j'avais pris sur YouTube, c'était Andre on a Beat. Jusqu'aujourd'hui, les clips sont sur YouTube. C'est Get High. C'est vraiment quand je rappais hip-hop hyper Kenry en anglais. Si tu tapes IDP Zol Get High, tu vas un peu comprendre le mood. Donc, mon rap avait déjà été validé aux States. Et tu n'étais pas entré en contact avec lui? Art New Hip Hop, non. Mais j'étais rentré en contact avec DJ Ilweo, la personne qui a fait en sorte qu'il lui découvre. Ouais, et qui était le producteur de Kid Ink. Quand Kid Ink est venu en Belgique, il m'a appelé en première partie. C'est là que je me dis, oh, voilà quoi. Ça va quoi. Voilà, après Kid Ink, je me rappelle l'un des premières personnes qui m'ont donné du love. Les artistes congolais qui m'ont vraiment soutenu. J'étais envoyé un gros big up, c'est Hiro Lecoq. Qui t'a donné la force. Ouais, parce que moi, je soutenais beaucoup des artistes. Mais beaucoup ne voulaient pas me donner la lumière. Alors, toi, tu étais là en fait pour les autres, mais les autres n'étaient pas là. Ils savaient que c'était vraiment dangereux. J'ai l'impression que je suis un peu victime de mon talent. Je ne sais pas, ça n'engage que moi. Mon Boyo a sauté raison pourquoi elle t'a quitté. Tu te fais des films. Donc c'est quand même ça. Mais Hiro, c'est l'artiste qui m'a amené sur scène, qui m'a donné vraiment beaucoup de considération, beaucoup de force. Je tiens à lui renvoyer du respect. Voilà quoi. Sinon. Mais à la base, tu étais plus rap carré comme tu viens de me dire. 100%. Mais pourquoi tu as changé? Au moins avec rap et autres. Non. Ça, moi, fusion, non. C'est encore une fois la daronne. Oh. Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Quand ma musique commençait à monter, une fois elle m'a appelé, elle m'a dit, parce qu'elle m'appelait
Il y a Yves. Elle m'appelle sérieusement. Oh non, je mérite de parler et tout ça. Je sais que c'est un sujet sensible parce que moi, quand elle parle de musique, parce que moi, je dis à Boudé, j'ai toujours l'impression qu'elle veut que j'arrête, tu vois. Ah, ok, non. Elle me dit, je voulais faire écouter ta musique à mes amis. Déjà, je ne comprends pas ce que tu racontes. La seule chose que j'attends, excusez-moi. Alors, Yosa Congolais, en plus, tu es un enfant bien éduqué. Tu dois chanter des trucs sensés. J'étais bercé dans la rumba congolaise. En fait, les gens doivent savoir que tu es congolais, en fait. Et ça leur force. Quand tu représentes tes racines, tu vas voir que ça va beaucoup impacter ta musique. Ah, t'as mon azongi, ah ouais. Et j'ai fait partie des premiers gars de diaspora au Baoyana Lingala. On me traitait déjà blédard. Pendant que certains, les lobes, on m'a fier à Lingala, qui soit bandit français au sentir que mec de là-bas. Mais ah, lui c'est un blédard et tout ça. Je suis vraiment fier. Je ne dis pas que c'est moi. Parce que n'a pas inspiré Bisso. Parce que Bisso poste à Lingala, poisson Mobutu. Depuis big respect, étranger en service. Ouais, Bantou, la belle n'a pas de musique déjà. Bakozi, Nyama, voilà, Desporout, c'est vraiment, c'est des Lingala Nami qui et c'est nos légendes un peu. Parce que, hein, moi, c'est comme ça. Mais on change mon style en fait. Moi, genre, musique, et ça tombe sur là, mais ta voix est en train de dominer, en train de bercer et tout. Voilà. Ce qu'on est si Dio. Ouais. Oyo sangisi anglais, lina la moroboye. L'inspiration vient d'où? En fait, l'inspiration vient des homoni des mandarons nega yoksanga musique, tu vois, parce que ngane na bona mutu nanga, je suis quand même nana bibliothèque hein. Musique congolaise vraiment, il n'y a pas non plus. Donc, les Rumba Drill. En fait, Dio n'a qu'une soirée, je suis parti à une soirée. Et pendant la soirée, vraiment, la soirée est organisée par mes gars, qui sont même venus avec moi dans la tournée na Yosala. Nanga Filou, avec son frère Harris. Ils ont un concept rock des bottes. Organisé la soirée, je suis parti. Un ami à nous, Michel passe au big shout out. Toute la soirée, il a fait chier le meuf. Ce Kapoussani, il s'approche d'une go. Pourquoi ils ont canné Pop Smoke? Là, moi, je connaissais même pas l'existence de Pop Smoke. Et il y a une fille qui m'approche pour me dire, s'il te plaît, Heidi, parle avec ton ami, il est bizarre. Il me demande pourquoi ils ont canné Pop Smoke. Je sais pas, qui me laisse tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Laisse les filles chill, frère, tu vois. Et moi-même, quand je suis rentré à la maison, dans ma tête, ça revenait. Ça commence à tourner. Pourquoi ils ont canné Pop Smoke? Le lendemain, je me réveille. Je vais sur YouTube, je tape Pop Smoke. Je me play. La première chose que j'attends, c'est Baby, welcome to the party. Père, frisson, pardon. Pourquoi? Parce que j'ai reconnu 3 personnes dans la même voix. DMX, Ja Rule et 50 Cent. Na voix, na grain à voix à Pop Smoke. Mais c'est terrible, c'est qui ce type? Je vais écouter Welcome to the party. Mais non, moi je suis devenu fan et je vais les follow sur Insta. Je vois les RIP. Oh, il se passe quoi? Il est déjà mort. Ouais, j'étais vraiment, ça m'a rendu triste, comme si c'était une personne que je connaissais. Vu qu'il était talentueux, je venais à peine de les découvrir, on a vu qu'on tentait, tu vois. Donc la compassion, je l'avais vraiment en tête. Ça me faisait de la peine, il était si jeune et tout. Et c'est là où tu t'es décidé. C'est là où je me suis dit, j'avais même pas pensé à faire un remix. C'était pendant le confinement. Les amis à moi ont décidé de faire Home Freestyle Challenge. Donc freestyle à la maison. J'ai été nominé et j'avais Pop Smoke dans la tête. Donc j'ai tapé Pop Smoke type beat et j'ai décidé dans freestyle wana de rendre un peu hommage parce que c'était pendant cette période-là. C'est devenu viral. C'est devenu viral. J'avais mis mon téléphone, j'ai improvisé. C'est les premiers couplets. Et quand j'ai fait Baby Welcome to the Party, la vidéo s'arrête là. Parce qu'à l'époque, sur Insta, on pouvait mettre que 1 minute max. Et puis je vois Niska qui m'envoie un message en DM. Oh, mais qui es-tu?
Je dis, mais j'ai rien fait, gros, Niska. J'ai rien fait. Il me dit, gros, c'est que t'as fait. Non, c'était d'abord Benny Badibanga, les footballeurs. Un ami à moi, qui me dit, yeah, mets ta suite à Boro. Je vois Niska, qui est-il? Gros, t'as plié ça. Est-ce qu'on peut avoir la suite? T'as déposé sous Chombo. Je l'ai dit même, ça c'est pour ceux qui demandent la suite. Naniati suite, c'est le deuxième couplet là, confirmé quand on a parlé. C'est vraiment un pro direct parce que je parlais, c'est que je ressentais à ce moment-là. Na posta ngo bonake là. Le bitin on a la mouki. C'était autre chose. Ouais. Changement de l'histoire. Y compris du rap congolais et un peu de la musique congolaise. Parce que j'estime qu'il y a une histoire dans le rap congolais, je respecte tous les anciens. Bah, Marshall Dixon, Alexis Légal, Venabiso Youssoufa, mais il y a une histoire, Poison Mobutu Kozi, mais une histoire du rap avant Billie Jean et après Billie Jean. Voilà. Alors les amis, j'aimerais bien qu'on écoute d'abord ces titres Billie Jean et on va se retrouver tout juste après pour la continuité de cet entretien. Voilà les amis, de retour sur ces plateaux, c'était là le titre Christian Dio. Le titre en question en audio et Bima, après quelques jours, 1 million de vues. Yes. En attendant, le clip en fait. Yeah. Tout ce qui s'est passé là, tu t'attendais à ça en fait? Bon, m'attendre à ce moment-là, non. Mais c'est le résultat du charbon. Parce que moi, j'ai sacrifié toute ma jeunesse dans la musique pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était normal. Mais je m'attendais quand même un peu. Non, dire que je m'attendais, c'est faux. Mais il y avait déjà l'engouement. Avant que j'enregistre la version officielle, c'était déjà les freestyles. Quand les freestyles a fait déjà les tours du monde, je me suis dit, ben, il y a moyen que je... Bon, il y a aussi des chansons, freestyle est tourné. Quand tu sors la chanson, les gens ne calculent pas, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai tenté ma chance. Je me suis dit, non, les gens, ils vont kiffer. Et j'ai rajouté, vraiment, je voulais... J'ai mis l'ambiance de tout, quoi. L'hommage à Pop Smoke. Un peu, j'ai beaucoup insisté sur Billie Jean qui touche un peu Michael Jackson. J'ai ramené de la rumba dedans. Ça kick. Tu as vraiment mélangé le tout. Ouais, il y a un peu de l'animation dans ce que j'ai fait, un peu de la rumba. Donc, un peu moi, là au début quand tu... C'était d'une Chakamades ou quoi. Tout, voilà. Après, voilà. Pour Macintosh, comme j'ai dit, moi j'ai commencé la musique. Et lui c'était mon préféré. Mais la chanson est comme un succès et il y a un succès. Pendant ce moment-là, vous perdez votre être cher qui est votre mère. Ouais. Et vous entrez en dépression pendant que la chanson est en train de faire le cartonner. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ces moments-là en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as ressenti en fait? En fait, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore les mots à exprimer ce que je ressentais, mais je pourrais te dire, c'est un truc même à mon pire ennemi. Je ne souhaiterais pas. En gros, une maman déjà, un être cher, c'est déjà quelque chose. Une daronne, une maman, c'est perdre une maman, c'est grand, c'est grave. Une maman maintenant comme la mienne, avec la relation que j'avais, pendant le moment où la gloire est. Ouais. Et ce qui m'a fait vraiment déprimer, c'est que je suis resté longtemps en Europe. Ma chanson a cartonné comme tout le monde. J'avais soif des shows. Je voulais prester, hein, histoire de baby welcome to the party, come and dance. Au moins, et j'avais pas ça. Confinement. Et quand on a déconfiné à Kinshasa, j'étais le premier à prester. La bengi merde. Moi j'arrive, je viens de signer un contrat avec Universal. Toute ma vie, c'est toi qui m'as aidé. Donc c'était vraiment bien. Et quand je suis arrivé, j'ai eu vol mercredi pour les retours. J'étais à Paris et je rentre chez moi les dimanches en Belgique. Mon tel était éteint. Je branche mon téléphone. Ma mère m'a déposé à l'aéroport mercredi. On a parlé jeudi, vendredi, samedi. J'ai pas eu de nouvelles parce qu'elle était occupée moi aussi. Dimanche, je suis rentré en Belgique maintenant. Donc mais ma séparation avec elle, je rentre chez moi, je branche mon téléphone, je vais me laver. Tant on est dans un téléphone, je vois plein de mes sincères condoléances. Je ne savais pas c'était de qui, pourquoi on m'envoie ça. Elle était ni malade, ni rien.
Donc du coup, je reçois l'appel d'un ami qui gérait ma sécurité ici au Congo. On était vraiment devenus comme des frères. C'est lui, quand il m'a appelé, j'ai trouvé ça bizarre. Et il m'appelle en pleurant. J'ai même cru que c'était sa maman. Je lui ai dit, ah, mes sincères condoléances, mon frère. Je serai là pour toi parce que moi, ma mère, tu l'as vu. La tienne, je n'ai pas eu le temps. Je devais rentrer maintenant, soutenir. Et aussi, il faut revenir, je reviens. Et je savais il me dit non. Rien. Ouais. Il me dit non. C'est la tienne. Ouais. C'était les jours où ma vie a changé. Je me suis senti que tu vas boire dans le désert, tu sais pas comment t'en sortir. Ouais. On est des Congolais. Ma chanson Billie Jean a cartonné à un niveau où elle laisse tomber. Et Beta Place, les Congolais, Koutouna ne commentait sans manquer de respect aux grands. Et j'ai estimé que c'était le salaire de ma persévérance. Mais tant que Congolais, mon Kileloba est fort. Si, c'est ça ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça qui m'a mis en dépression. J'avais besoin du soutien. Tu perds ta mère comme ça. Je perds ma mère. Il a sacrifié sa maman. Alekissimère, on avait pas un succès, bonité. Donc il y a ça. Ça a impacté. J'ai été délaissé même par mon propre entourage. Ils croyaient à ça. Mon équipe. Certains ne croyaient pas à ça, mais ils ont profité, appuyé à ça. Et comme c'était mes proches, on dit validé. Ouais. Et ma mère, elle a été assassinée. J'avais besoin de soutien. Assassinée? Ouais. Assassinée. Mais armée ou comment? Bon, on m'appelle, on me dit que mère Naya Koufi parce qu'elle s'est fait opérer dans une chambre d'hôtel. Ce qui n'est pas vrai. J'ai pas cru à ça. Parce que il conduit à famille Mobimba. Y compris moi. Je suis resté très longtemps en Europe sans papier. C'est que les gens ne savent pas. Mais je vivais bien. Du coup, on me dit, on m'annonce la mort de ma mère pour me dire qu'elle est morte. Elle s'est fait opérer dans une chambre d'hôtel. Je n'ai pas cru parce que je suis resté longtemps en Europe sans papier, sans revenu, sans boulot. Je faisais que ma musique. Et ma mère me prenait en charge. Tout comme elle a toujours... Il conduit à famille par rapport à biso congolais là. Tout ça reliqué à mutu. Parce que mutu on a foutu là bateau ba hôpital. Il aide les gens. Comment il va se faire opérer dans une chambre d'hôtel à Matongé? Parce que c'est une businesswoman. Ça je l'en veux pas. Moi quand j'étais venu, j'habitais à Rotana. Mais si à Rotana, il voulait pas. Businessman, businesswoman. Une nuit à Rotana pour vu combien de bénéfices. Donc, elle préfère faire un flat. Et à mon retour, elle s'est fait assassiner. Et ce qui m'avait beaucoup interpellé, c'est mon père. Mon père, quand il est venu, j'étais vraiment abattu. J'étais devenu fou, carrément. Et j'étais mort. Moi, j'étais mort ces jours-là, moi aussi. Donc, du coup, père a aidé si tu veux vivre un peu plus longtemps dans ta vie, mère Abisinga, si tu veux rester très longtemps dans ta vie, n'ose pas enterrer ta maman sans faire l'autopsie. C'est comme s'ils avaient quelque chose, c'est comme s'ils avaient compris quelque chose. Il avait compris quelque chose. J'ai voulu faire l'autopsie, certains membres de sa famille, oh non, autopsie, oh comment ça autopsie? Ouais. Et voilà, raison pour laquelle je devais aller à Londres. Parce que j'avais signé avec Universal UK Virgin. Mais j'étais bloqué pendant les confinements. Après le déconfinement, j'avais 2 destinations. Ma mère à la morgue. Et le contrat à Londres. J'ai fait un choix. Je suis venu enterrer ma daronne. Et la maison de disque m'a donné un délai que je devais respecter. Je l'ai dépassé, mon contrat a coulé. Et je trouve que j'ai fait le meilleur choix. J'avais déjà eu, imagine-toi pendant les confinements, on a signé un label de mon côté, j'ai eu 100 000 balles, 100 000 livres dans Billie Jean. Pour moi, c'était déjà 100 000 assez. Balles, y a 100 000 euros, il y a contrat. Il y a contrat. Il y a Nzembo, on en a signé en haut 100 000. C'est la première fois que je l'ai dit officiellement. Maison de disques. Et puis, label, quand Billie Jean est sorti, toutes les maisons de disques au monde m'ont appelé. Ah bon? Directement.
Parce que j'avais pas de manager, j'étais tout seul. Tout seul. Vrai hustler. Depuis tout le début. Dans ce débat, quand tu as contact, Mamoko. Ouais. Tu vois, toutes les maisons de disques que tu connais de ce monde, ouais, ils m'ont tous appelé et contacté. Que ce soit Sony France, Sony USA. Mais pourquoi tu n'as pas signé? Qu'est-ce qui t'est bloqué? Ce qui m'a bloqué, je ne m'y connaissais pas trop. J'étais trop passionné de la musique et pas un vrai businessman. Il t'avait peur d'être roulé en fait. Hein? Tu avais peur d'être roulé. Non, moi je voyais Chicon. J'ai signé un contrat, beaucoup d'argent, moins de... Je ne me suis pas mis à l'abri. Et j'ai signé en indépendant en fait. Tu vois? J'ai signé en indépendant. En fait, quand tu es en indépendant, tu dois avoir déjà un label déjà bien installé, une équipe. À toi. La maison de disques met juste un gros budget et l'équipe fait le taf. Mais moi maintenant, la maison de disques a mis un gros budget, j'étais tout seul. Et j'étais entouré par des chacals, ils pensaient qu'à leur propre intérêt. Tu vois? Et je me suis retrouvé avec l'argent, ma mère a sauté. Et toute ma vie, ma mère qui m'a aidé. Et j'avais estimé que si elle devait manger au moins le salaire de ma musique, c'était à ce moment-là. Donc je suis venu l'enterrer. J'ai découvert qu'après l'autopsie, c'était un assassinat. Il y a eu plein de choses après qui m'ont pris beaucoup de temps. Je me suis retrouvé les gens qui me berçaient comme un diamant. Ils ont les propres frères de Madaron, après son décès, qui ont commencé à me traiter de fils de pute. Parce qu'ils voulaient les biens de ma mère, tandis que moi, je voulais mettre... j'ai fait l'opposition. J'estimais que bateau babomelinga maman, ils a peut-être pour naka bien. Donc, il faut ça l'opposition. Bateau bien. Ils connaissent quelque chose. Et aujourd'hui, je suis en face de mon beau-père, une grosse famille de ma mère pour les biens. On en a besoin bien. J'ai charbonné en Europe pendant que ma mère elle me disait viens gérer. Non, moi je suis un hustler, je voulais aussi réussir et prouver à la daronne que tu as réussi, moi aussi j'ai réussi. Mais aujourd'hui, ça m'a coûté ma carrière. Et j'ai décidé que, comme ma mère elle est partie, on m'a appris, j'étais distrait. Mais si, c'est ça qui m'a pris beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. J'avais plus le temps à investir dans la musique. Limite, je voulais arrêter la musique. J'étais en dépression. Ça m'a coûté beaucoup. Beaucoup. Je me suis séparé de beaucoup de gens. Parce que mentalement, j'étais instable. J'étais devenu parano. Tu vois, je me suis séparé avec la mère de mes enfants et mes enfants qui étaient mon seul soutien. J'ai traversé des choses, mais bon, kadjomo basala six Alexis mère na comment mutalibo na poto, batu balobi pe boya simara penaki. Ouais. En tant que OG guerrier, et Dieu m'a fait grâce. Mais après, parce que j'ai quand même donné ma vie à Jésus-Christ. Je crois que c'est ça qui m'avait donné un peu plus de la force. Wow. Ouais. Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Ouais. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait combien de temps déjà? Bon, ça fait pas très longtemps que j'ai été baptisé. Comment tu te sens dans la peau d'être chrétien en fait? Je me sens très bien et j'estime que je vais aider beaucoup de chrétiens parce que avant ils avaient qui se baptisé au changer comme maman mon santo. Il faut que mon le pasteur Moïse Mbiye, mon le pasteur Mike Kalamba, non. Moi je reste le même IDPs, même charisme, même énergie. Je ferai la même musique. C'est mon talent, c'est mon travail. Mais je marche dans les droits chemins d'un vrai croyant. Mais après le recul, aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis? Il a fallu que toutes ces choses-là puissent se passer. Enfin, et puis, on s'orienter bien. Ouais, ce qui m'a fait donner vraiment ma vie à Jésus-Christ, j'ai appris à me connaître. Parce que pendant Billie Jean, j'avais des cousins que j'ai jamais vus. J'avais des meilleurs amis, mon entourage s'est multiplié. C'est le succès en fait. Les artistes belés, tout le monde, beaucoup me suivaient derrière. Mais quand j'ai perdu ma mère, peu était là. Je me suis retrouvé tout seul. Je me suis retrouvé tout seul. C'est là que j'ai pris le temps de me connaître moi-même. J'ai compris que les plus beaux cadeaux qu'on puisse avoir, c'est la vie. Souffle de vie. Et donc je dois vivre. Quand le Billie Jean avait percé, j'aurais continué comme ça, mais aujourd'hui je ne suis pas en vie. J'aurais pu me faire empoisonner. Voilà.
Donc, je dis traverser ça pour bien comprendre la vie. Et là, je suis prêt. Je trouve que aujourd'hui, je l'ai accepté, justement. Ça m'a pris presque 4 ans. Mais grâce à Trillionnaire, il vient de décembre, il m'a fait une prod. J'ai fait réussi à sortir ce que j'avais dans le cœur par rapport au départ de ma mère. Et là, je me sens mieux, prêt à lui rendre fier. Aujourd'hui, on peut se dire que tu es de retour. Ouais. Musicalement. Musicalement, et tu prêt encore à relever le défi? Pour toi, relever le défi, ça sera le défi face à moi-même. Ça fait déjà 4 ans que tu n'étais pas sur scène, ouais, mais depuis que je n'ai plus été là, qui a fait mieux que Billie Jean? Alors, et aujourd'hui, quand on dit que tu fais du Chili, comment toi, tu dis quoi en fait? Non, c'est Chili qui fait du moi. Ok. Parce que je suis Il a fait du copier-coller? Non. En vérité, Chili ne fait pas de moi. Moi, je ne fais pas du Chili. Mais moi et Chili, en quelque sorte, on a les mêmes sources d'inspiration, qui est Spoon, Macintosh, Bill Clinton. On est des rappeurs qui ont les côtés animation. Parce que Chili aussi, le peu que je puisse connaître de lui, hein, son frère, Abeta Pendoule, Yaba Wenge et tout ça, il est trop ancré dans l'animation. Donc je ne fais pas du Chili, Chili ne fait pas du moi, mais on a... On est un peu de ma passe dans les flows, qui a été une simple coïncidence. Ça ne se tente pas un jour de faire une collaboration? On a déjà fait une collaboration. La collaboration qui a même beaucoup propulsé Chili ici au Congo. C'est le remix de Billie Jean qui a fuité. Donc voilà, c'est avec Chili et Chacola. Mais tout ça, je ne les ai plus sortis parce que j'étais en deuil. Ouais. Mais toi-même... Et certains membres de mon équipe ont fait fuiter parce qu'ils étaient assoiffés du succès. Ils voulaient vraiment que Batouba Mona Kepi soit Mbana Chili, na Chacola et tout. Et moi, ça ne me disait plus rien. Ça ne me disait plus rien en fait. Mais aujourd'hui, tu peux le prendre aussi, organisant officiellement propre et bien, et puis... Non, parce que Chili, il a déjà pris ça, il a été donné ça à une autre personne. Une autre personne que je voulais... Bon, j'ai fait une collaboration avec Chili, Billie Jean Remix, et Chili a été faire une collaboration avec J.R. Lamelo, qui est un artiste que je respecte aussi de la Côte d'Ivoire, signé chez Sony Africa. En disant que c'est sa chanson? Non, ils ont vraiment pris mon son. Chili il a refait la même chose qu'on a fait dans Billie Jean, dans cette chanson-là. L'instru, c'est copie-coller Billie Jean, et J.R. Lamelo a chanté mon couplet. Oh. Ouais, Chili m'a tapé ça. Pourquoi il a fait? Telle est la question. Il faut tout dans Chili, pourquoi il a fait ça? Aujourd'hui, vous êtes plus en bonne relation, si je comprends bien. Après ce qui s'est passé. Non, là. Je crois que lui, il se reproche de quelque chose. C'est un artiste que j'aime beaucoup. C'est un frère. J'aimerais bien. Anna Famit. Il faut nourrir Libota. Je suis fan de sa musique. La seule question, je demande seulement pourquoi il a fait ça. Parce que J.R. Lamelo Beta Pena. Ayena tongo tongo. Na sielu mukindeti dongo dongo. Na tuna yo le rone belaxini. Moi, je ne parle pas lingala. C'est Chili qui m'a donné. Bon, peut-être un peu, je peux estimer que Chili s'est dit, ah, IDP, il a fait un gros son, pourquoi il ne les sort pas? Alors on l'utilise. Mais minimum, c'est soit donner-moi du crédit, ou soit demander la permission. Et lui, il n'a pas demandé. Il n'a pas fait ça. Donc, tu m'en vol. J'avais démarré même une campagne de réclamation des droits sur les réseaux, mais on avait déjà parlé dans le mode à coulisses. Et aboutir pour ne pas faire chier mon frère. Voilà. Moi, je suis un peu éballé. C'est pour ça que je te dis qu'il y a l'histoire avant Billie Jean, après Billie Jean. Donc, Billie Jean, tant que Bimaki n'a bloqué game. Solingos en actualité, il faut copier. Ouais. Mais le lot que tu penses que créer des sources pour nous ramener ou bien d'autres. Ah, ils savent qui je suis. Ils savent qui je suis. Crédit est ça, et là, on est Crédit est ça. Mais là, vous revenez maintenant avec un épée. Ouais. En fait, mon épée, c'est mon deuil. Ouais. Tu vois, l'absence de Billie Jean, à maintenant, ben, épée, j'ai tout expliqué, j'ai tout raconté dans mon épée. Mais tout en gardant les feelings. C'est pour ça, dans Tant pis, à l'intro, j'ai dit, même si on a des soucis, on ne va pas arrêter de danser. Ouais. Donc j'ai sorti l'épée. T'es déjà sorti? Ouais.
Qu'est-ce que le feeling, le feedback, comment tu trouves? Tes Bon, fans je ont trouve bien que- accueilli le bail ou comment? Je trouve que l'EPA était très bien accueilli, mais je ne l'ai pas poussé en promotion. J'étais en deuil. Moi, en fait, il faut savoir que le deuil de ma mère m'a pris des années. Ouais. Et là, j'ai fini mon deuil. J'ai accepté la réalité. Voilà, je démarre la promotion au plateau d'honneur. Yango Tobandi pour moi et pas. Mais sans promotion, déjà, pour Batoubaebi, déjà, on allait qui j'étais les matiti. Baby Ningi Saloke, Tosukanzele Zate Toketina Ti. Voilà quoi. Là, on va vraiment promouvoir, bien pousser. Mais à Kinshasa, vous êtes venu pour au-delà de la promotion. Il y a des concerts, il y a des showcases. Ouais. Donc, d'abord, je suis venu pour promouvoir ma musique et aussi laisser une fleur sur la tombe de ma mère. Mais voilà, tourner Bandika. Vraiment OP. Donc, avant-hier, j'étais au Pullman Atmosphère. Demain, je suis Coco Jumbo, les 29 millionnaires, et puis il y aura d'autres dates. Mais après, il y aura un concert officiel, bientôt, avec du live band. Comme, je ne sais pas si tu as déjà entendu la version live band de Billie Jean. Non, pas encore. Il faut musica, Ça plus que... Mais quelle est tes relations avec tes frères d'ici? Bizarre. Ouais, parce que la musique ici, elle est un peu bizarre. Comment ça? Ben, au Congo, t'es pas aimé si t'es vrai. Tu es vrai en fait, les gens... J'ai un problème ici. pas. Ici, j'ai compris que les artistes, ils sont très bizarres entre eux. Bon, on n'est pas là pour s'aimer. Mais on doit limite et minimum se respecter. Je trouve qu'il n'y a pas du respect dans le game. Qui vous a manqué du respect? Non, 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 non. Ah. En dehors de mes frères artistes, ngadi master mo kabisanga ya tika mamunona ondimaka batu Kongo fo boya nde makambo. Oh, wa mise mtoa biso. Vous comprenez? Alors que moi, je suis plutôt dans le petit coup. Ça ne me dérange pas de dire que grand frère Youssoufa Mbiaka, ouais, de dire que mon frère Zozo Machine, il est très talentueux, il est très fort. Chichi, il rappe bien. C'est lui qui ne s'attend pas avec Chichi ou Zozo Machine, comme j'ai dit ça déjà. Bouton. Bouton. Petit frère Nabiso, que j'apprécie beaucoup sa musique, Inosbi. Na page na bango mo boyeba inanga, pourquoi? Parce que j'ai félicité Gaz Mawete à son concert en France. Pour moi, j'avais vu les premiers jeunes, pas nous de la diaspora, ceux qui sont basés à Kinshasa. Beaucoup viennent, on fait tous des showcases. Mais à Tchapena, concert. J'ai félicité. C'est une ouverture des portes à beaucoup de gens. Et ça dérangeait certains. Ils n'ont pas apprécié. Ils t'ont écrit en privé ou... Non, ils ne m'ont pas écrit. Ils m'ont insulté publiquement. Qu'ils n'ont pas apprécié. Ben parce qu'ils me soutenaient. Bango tout ba fan nanga. Bango tout. Tu parles y compris lui, oui. Moi aussi, j'ai déjà été fan de sa musique. Yopé Nabi Nango fort. J'ai même fait un son, Ngeli Ngeli. La prod. J'ai vraiment demandé, refaites-moi la prod, hein, la sonorité à Yopé. Il m'a inspiré. Tout comme je l'ai inspiré, ça ne me dérange pas. Mais je sais qu'eux tous, pas fan. Baba fan, non. Ouais. Mais du jour au lendemain, parce qu'ils me soutenaient. Hein. Sur cette page-là, quand j'ai tous, on me postait, c'était réciproque. Du jour au lendemain, parce que j'ai félicité un. Pourquoi je vais aimer JB plus que Wera? Alors que les deux, c'est nos artistes congolais. Vous pensez que c'est ce qui est en train de nous clouer, en fait? Voilà. Clouer notre musique aussi. C'est ça qui est en train de nous tuer. Bazo Mata, ensemble. Moi, j'ai déjà vu Bourna Boy sur scène, vraiment en public. Anidibo, Enchayo, des gars. Et ça concerne nous, on avait fallu pour le public, il nous vient à Serna Chabo. C'est pour ça que je suis différent. T'as dit quoi? Je dis pas que c'est impossible, mais on doit croire quand même que non, un jour ça peut c'est impossible. Pourquoi? Parce que la mentalité qu'on a. Après, c'est votre mentalité ici. Hein. On n'a pas les mêmes visions. Je ne connais pas vraiment la réalité d'ici. Moi, je viens dans le petit coup, voilà. T'es bon, basta. Le respect, c'est tout. Je ne suis pas là pour gratter avec personne.
Et que je trouve cette mentalité de Soko Solana Moto Kuna Batio Bouton, je trouve ça vraiment bidon. Je suis pas là pour ça. Ceux qui m'apprécient, m'apprécient. Ceux qui ne m'apprécient pas, tant pis pour eux. Nabima Nandenge Nanga. Nasala concours Morote Ali Auto, Toki concours Moroboe, j'ai concours Moroboe pour Nabima. Non, pur talent de la street. J'ai charbonné jusqu'à ce que le monde m'a connu. Donc j'impose et je demande minimum de respect pour la carrière d'honneur que j'ai. Kobi Mapé na compétition moi zappé ma bête et la fille Nabima na compétition Skyrock le Lazare légende il y a rap. Compétition nini? Il y a Skyrock. OK. N'a expliquer le Moro. Vas-y. Aujourd'hui j'ai un jeune frère hein, de la même ville vraiment Tobeta Mboka, c'est ma famille. Fraîche la Pefra. A Ocho gagné une nouvelle école. Ouais, c'est pas mauvais. C'est très bien même. Mais il faut savoir que ça facilite la tâche. Ça te donne déjà une visibilité déjà. Au contraire, Moutoazo Bundaye, sans clip, cover ou dessin animé. J'estime que moi, on doit respecter ma carrière, même si tu ne me respectes pas la personne. Tu vois, bah, il faut rebeller. Bah, il faut rebeller, effort perso et inspirer toute une génération. Donc j'estime que minimum, bah, tu as respect. À un moment, on a fâché fort quand on manque de respect à ma carrière ou on crache dessus. Nous allons doucement vers la fin de cet entretien. On va écouter cette deuxième chanson. On va retourner enfin pour prendre la dernière partie de cette émission. Ouais. Alors, Jordan Kalonda, tu peux nous aider avec cette chanson, Blessing Fall, et on va se retrouver tout juste après. Wow, le titre c'est Blessing Fall. Blessing Fall, ça veut dire quoi déjà en voir anglais? Mes bénédictions tomber. Donc dans ce titre, au début je dis Dear Lord, hit me up when you free, cause the devil is coming for me. Plenty money, plenty enemies, I don't know what they ain't on me. Every night I pray to Baba God, I wanna see my blessing fall. Oh yeah, hallelujah, see my blessing fall. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, parce que la carrière Seigneur Dieu, rappelle-moi quand tu seras disponible. Parce que dans mon Dieu, ma prière n'a pas exaucé. Les appels, c'est mes prières. Et le diable vient vers moi. Les talents que tu m'as donnés, ça m'a ramené beaucoup d'argent et beaucoup d'ennemis. Certains, je ne sais même pas pourquoi ils me détestent. Moi, toutes les nuits, toutes les soirs, avant de dormir, j'ai pris, aujourd'hui je marche dans les droits chemins, j'attends seulement voir mes bénédictions tomber. Elikana chena Messia, oekoya eya mabende liwa. Musique au boko salaka babe, dit musique mondaine babe, singaka moi il faut jusqu'au sosema banzambi na kati wana obi ke mo so bungisa bato. Non. Batunde, on a dévié un peu. Musique mondaine, les gens de tout. On a les ying et les yang. Pembe na mwindu. Les gens obligés de simbagwa. On a choix. Soit Goua, soit Nzambe. Mais quand on bongo pambate, de tingata mobile dine peta. Je trouve qu'il y a trop pamba. Même pas mauvais c'est aussi contaka. Moi, bah, jalousie, jusqu'à en réussir. Aujourd'hui, j'ai compris que je devais faire un choix. Soit Guantanamo, soit Jesus. On va proposer Guantanamo, on va proposer moi qui si pour m'envoyer Simba, faut biloro. Jamais. Bon. Jamais. En tout cas, j'ai pas envie de m'inventer des vies. Mais on m'a toujours dit qu'on a talent pour que ça prenne, il faut Simba. Mais moi, ma mère m'a toujours dit, je te laisse faire la musique, mais sache que jour au Simba, quoi. Chez Bisso, ça n'existait pas. Et voilà quoi. Dans ton épée, tu as un titre légendaire. Quoi. Tu t'es mis déjà dans la liste de légendaires? Oui, bien sûr. Carabou. Oui. Pourquoi j'ai dit ça? Le grand frère Weranson, quand j'ai été avec lui au studio à Epsangelo Romoro, il m'a dit, toi tu as créé un style carrément en musique. Sentir rumba nadril. Tu es une légende. Pas légende en devenir. Et impacté par la musique congolaise. C'est pour ça, légendaire. Mais légende, on a l'objet dans l'épée légendaire, c'est pas que ma musique, c'est ma vie. J'ai un parcours légendaire. Tout ce que je raconte dans tout ce que j'ai traversé. Dans ta musique, tu es plus focus sur ta vie. Hein? Ouais. Parce que je suis vrai.
Je chante ce que je vis et je vis ce que je chante. Je prends ma vie comme exemple parce que moi je suis un symbole de persévérance. C'est pour ça qu'il y a une chanson Tala Lelo dans Legendary où je dis hey, tu m'avais pointé du doigt. Oh, tu n'avais pas cru en moi. Tala Lelo, Tinate et Komina Tina. Moutoumon pe boye. Ana elo côté ba oseka yo pe sao. Moi, mon persévérance, lobby pour réussir. Moi, c'est vraiment édifier la masse, éduquer le peu que j'ai appris, partager. Voilà quoi. Légendaire, c'est vraiment légende. Il y a du tout. Il y a la chanson comme Légendaire où j'ai samplé les grands frères Pichu Mwanza. Nautana borné à la mort. Mokili nganaye kolobaye. Lelo nganaye kopanza. Nafinga mimingi na mokili. Bato mokili bandimaka ngai te na banzembo na bango bakopiaka nga na bemisio tele na internet baboyaka nga kombo na ngai ye ID Pizzo maman sorry j'ai pas eu trop le choix que de devenir un soldat ici la vie est rude on appelle les bonheurs mais ils nous calculent même pas ID Pizzo aza legendary legendary. Comme papa Simaro Masia na papa Wemba Wayam Denzel na Enzo Boebisa Owen Papaza Legendary. Comme Vali Poupa Eglen Apena Lingina Koma, c'est des pépites. Et dans le deuxième couplet justement où j'explique mon frérot ils veulent pas me signer. Donc j'ai décidé de bouger en Inde. Igo moi je suis né pour briller. Je vais percer, ouais c'est ma destinée. Ma carrière est une route en sens cynique. Impossible de retourner. Je tombe, je me relève, je continue. J'ai même arrêté des dos, par-ci, par-là. Que Dieu pardonne tous mes péchés. Maman, je dois arracher le respect que je mérite. La vie est dure, faut pas pleurer. Voilà ce qu'on a conseillé de mobile. Nabi, la vie est dure, faut pas pleurer. C'est le taf paye, y a pas de secret. Non, c'est le travail paye. La vengeance c'est un plat qui se mange pas. Ma réussite parlera pour moi. Pizzo Legendary. Donc c'est un morceau qui me tient en cœur. Il y a même Kachu Kachu où j'ai dit aussi la vie ne fait pas de cadeaux. Malgré les coups durs, j'ai toujours visé plus haut. Boy, je me suis fait solo. Je suis déter depuis le berceau. Des Genwa qu'a fait la jeune talentier comme Jéhovah. Mais jamais n'a été qu'à faire la moine en Nzambe, je crois en Jéhovah. Et ici, ça coupe, ça emballe, ça bibi. On a des sons comme des Adieu que j'ai rendu hommage à ma mère. Dans cette épée-là. Produit par ma mère qui est juste là. Trillionnaire pro. Adieu. C'est vraiment, j'ai fait 3 ans dans Luka. Il faut n'aimber la mer. À chaque fois que j'essayais, j'étais en larmes. Jusqu'à ce que sa prod m'a inspiré. J'ai fermé les yeux. Je tenais quand même à vous envoyer écouter. C'est une très belle chanson. Si tu as perdu ta maman, en tout cas, tu vas te retrouver. Et si tu as encore ta maman en vie, ça va te donner envie de profiter d'elle tant qu'elle est encore là. Là où j'ai fait Dépression Kanginga, Singana Kingo, Mokili Ibinga Sanduku ya Bolingo. On m'a dit reste fort, Viezaka Kabongo. Misusu Balobi na lie mama po na mbongo. Liwae, liwao. O memelinga mama nanga liwae he liwao falozela ta mama mona bana nanga adieu adieu la die maman depuis que t'es parti le monde entier m'a tourné les dos la tristesse m'a envahi je n'arrive plus à faire dodo et adieu adieu Tobotama na mokili moto na ngenge na ye na chance na ye na lupemba na ye oyanga mama étoile na ye décide briller et boti jalousie tibabo mie Voilà, ou que tu sois mon message que je te rendrai toujours fier de moi. On vous oriente d'aller écouter ces TP en tout cas qui est vraiment riche en écriture, en musique, en mélodie les amis. Allez écoutez et vous ne serez pas déçus. En fait, ici, il y a une partie avant qu'on puisse finir.
Il y a 4 papiers qui est là devant toi. Ouais. Tu aurais juste à choisir, je vais lire le nom de l'artiste et tu auras juste à choisir une chanson de lui, tu l'interprètes. Ok. Je ne peux pas choisir les 4. Non, pas le 4. C'est lui qui est juste là. Ici. Impair. Impair. Naibi Bansema la bango belé. Hello na mutuzani. Impair. Naibi Bansema impair belé. Oh non linga ezamingi ko forcer te mama déjà sali choix na yo. Ko forcer te mama déjà sali choix na yo. Fita Impair na leto. En tout cas, Yuma Dash, il a été incroyable. Un mon aba vibe na mi mon on dirait wana ngam no yemba to Yuma. Franchement, et puis je suis hyper fan de Impair. No linga pe to banda na bana malamu. Maman eloko la mamelo. Oye ça problème ma choix. Balaboni bakobenga yo semeki. Voilà, je connais, j'aime beaucoup Impair. Pensez-vous que les Impair aujourd'hui c'est le meilleur groupe qu'on a eu meilleur groupe rap qu'on a eu en République démocratique du Congo? Oui, moi je valide. Je valide ça parce que c'est quand même un groupe que j'ai vu. Hein. Mais sinon, tu as peine un groupe à Calabon. Bon, on a Kilelo. On a Kilelo groupe. Meilleur groupe. Impair. Meilleur artiste. Ngai. Ouais. Ok, on a débattu. Ouais, mais maestro, c'est machine. Non, en tout cas, c'est mes frères Impair, j'aime beaucoup. Déjà, je respecte. On peut s'attendre à un featuring? Obligé. On est obligé. Exact. Ah, on a essayé de faire un brolik au bagarre. Obligé. Peut ça featuring. Non, ça c'est mes frères, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. J'ai beaucoup de respect. Ils sont trop forts. Une dernière. C'est tout à gauche. Fali Poupa. Vietnam. Ça c'est mon grand, c'est un artiste qui me soutient beaucoup. Et je porte beaucoup de love, beaucoup de respect dans ce qu'il fait. C'est vraiment, moi je l'appelle Big Bro. C'est comme un grand frère. Je connais beaucoup. Maintenant, mon na mingi. Souffrance na mokili dadi ezali lokola linyuka. Linyuka sokoniki mwana moke alela kanzoka bonere na ye. Baninga bachaka loboko na posho yanga se na litama. Mokolo nini nzambo kolongolanga na sepela dadi ye. Yo dadi Kimberly mobali kitoko ye. Il faut azua atonda babote ye. Allez mateketa. Kateketa. Et ce que vous avez raté ou manqué, c'était Chili et de l'autre côté c'était Gaz Fabulous. Ok. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Dipizel, c'était un réel plaisir de vous avoir. Mais ici, il y a une partie qui est photo. Il y a les photos des artistes qui vont défiler. Vous aurez juste à donner vos avis. Okay. Et puis, on va finir. Alors, la régie, vous pouvez déjà nous aider avec la première photo. Comme ça, on va défiler. Voilà. Un bon tonton, je respecte beaucoup. Il est hyper gentil. Normalement, on dirait qu'il y a gouverneur à Kinshasa. Artiste, en tout cas, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, talentueux. Il sait ce qu'il fait. Il est bon, il a un bon cœur, donc c'est bon. Et ça, c'est Gali Garvey. Gaga, on a un beatmaker en commun, encore lui-même, trillionnaire, qui est là, qui a fait la prod du morceau que j'ai chanté pour ma mère. Il produit aussi Gali Garvey. Je trouve que c'est quand même grosse tête cette génération. Pas que eux deux, hein, mais c'est parmi. Tant que parmi, c'est normalement on appelle Impair, normalement on a Sointement, Chichi qui arrive fort. Donc c'est des artistes qui font la fierté de notre pays. Notre musique est rassurée en fait. Notre musique est rassurée. La relève. La relève. Ouais. Elle est rassurée. Ouais. Ouais. Non, la musique elle est rassurée, mais il y a quelque chose à corriger quand même. Ouais. Moi, 12 wana chaque artiste a sa vision et son idéologie. Côté Moussou il y a un peu de yuma. Faut qu'il y ait un bon. Il faut qu'il y ait un bon. Mais est-ce qu'on a release? Mais sinon, c'est de bons artistes, j'aime beaucoup. Il y en a na TV, Gali Garvey. Ok, wapi. Na trace, Nathalie. J'ai aimé. En tout cas, félicitations, Grace aussi. Très très fort. Le 2, j'aime bien, j'apprécie, je respecte.
Deuxième photo. Oh, Rebo Chulo. Maman na bango. Et puis, on a Nani Morgan, Vanny. Coco na bango. Ah. Mais délire, on est à bon. Kuna ya maman na bango, te Coco na bango. Yé na ebi Vanny Morgan. Kasi yé. Yé na ebi maman na bango. Kasi yé mi bien na Coco na bango. J'utilise même un slogan de Rebo. Oh, bah, tu vas bah, moi bien te. Bah, moi, on dirait, ça la moi bâtir. Et ça, que Rebo tango lobara, ngande maman na bango. Na sifflé na loba. Chelanga rumba driluwa ma piano. Na konya tango na guitare na piano. I'm the best you already know. I enter the game like Ronaldinho. Tuna Rebo Chulongande papa nabino. C'est une façon de dire que nga pe côté ba non qu'on se considère père na bango. Mais si on a le bingande papa nabino, ba lo ba aibi slogan ya Rebo, c'est une manière de donner du crédit. N'a peut-être ça comprendre. C'est une manière de donner du crédit. Après pour certaines personnes ils ont tout aborder, ça n'engage que eux. Mais copine il y a Inosbi, vrai bébé. Yepena vrai chéri Rihanna na biso mboka. Moi je suis fier. OK, place mon boy. Hein, ba master nga ba Nigeria pe ba tout nanga. Tell me who you got as a woman artist. Là c'est bon pena Rebo Chulo. Bébé j'étais. En tout cas, je l'apprécie beaucoup. J'aime bien ce qu'elle dégage, vrai chéri. Bon, mais en fait moi si on a biso collègue na biso, je montre beaucoup de respect. Mais moi, je n'ai pas un vrai chéri. Mais en termes de musique entre Rebo et Vanny Morgan. Vanny aussi, je n'ai pas parlé d'elle. De musique, hein? Oui. Vanny Morgan, je connais personne, la personne. Mais musicalement, je n'ai pas encore bien accroché ou je n'ai pas encore eu le temps. Pour Vanny, pas comment bimi sa musique et quand j'étais en day, hein, je sais pas. Mais Rebo, je connais déjà certains titres, surtout dans la featuring à Ocho Beta. Dernièrement, je trouve qu'elle a été puissante. Couple nemo bayaka ba fana ba koma ba concurrent. C'est viral en fait. Alia ba tout na nzembo on a habité si elle est en feat avec qui sur ces morceaux là. En fait je pense avec Inosbi et oui mais couple o ngana yebi. Ça Marino je vois on a dit ça. Oui mais couple o et Betty Makasi vraiment. Me dire que une fille bon je dénigre pas les femmes quoi. Moi si na milia ba jo a kangi pe. Alors Nicki Minaj a Betty ba Mick Mill, c'est quand même wow. Pourtant c'est des grands artistes aussi, tu vois, ça arrive et je trouve que elle peut aller loin, mais si seulement si. Si seulement si quoi. Ouais. Wana, je préfère pas tout dévoiler. Non, je trouve qu'elle est bien entourée. Hein. Elle sort de beaux clips. Elle sort toujours des projets. Mais il faut quoi alors? Wana Sigo comment? Qu'est-ce qu'elle doit rajouter? Bon, peut-être à la sous univers, il y a direction artistique peut-être. Ouais, je trouve que ça stagne un peu. C'est un peu genre la même chose. Ouais, j'aime. Bon, pas la même chose, mais c'est le même mood, quoi. Elle peut faire beaucoup. Elle peut faire mieux. Beaucoup. Mieux, en fait. Ouais. Mais on a besoin d'un directeur artistique, dans Simandé, tu vas biso dans le studio. Ouais. Bah, genius. Trop fou, on l'a dit là, moi, Pépé Simaka. Mais par rapport à polémique à Game, elle ne voudra pas. Okay. Et puis, Vanny Morgan, je trouve qu'elle aussi, elle a un dégaine bien. Et je vais beaucoup donner la chance aussi à écouter. Je ne pourrais pas comparer musicalement. Beauté non mon mais musique n'a aucun Rebo. J'ai beaucoup écouté Rebo que Vanny. Surtout c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Vanny je connais personnellement, on parle. Tu l'apprécies sa personne ou sa musique? La personne. Okay. Parce que Vanny je parle avec elle depuis. Ouais. Mais Rebo par exemple je suis pas en contact avec, mais j'aime ce qu'elle fait. De loin. Ouais, je l'apprécie de loin. Okay. Troisième photo. Oh, Hervé, papa Hervé, Gola, Ferré Gola. Oh, grand frère Nabiso, Fali, Poupa. Eux deux, moi pour moi, dans la génération na Bango, bah alors la Messina Cristiano. N'habitez ça comprendre. Messina Cristiano. Mais moi, je les canards ballon d'or. Hein? Normalement, actuellement, c'est nos deux grands. Ils font la fierté de la musique congolaise. Comprendre. Mais on va pas se mentir, si on va rentrer dans ce que Bino Bolinga on va estimer que moi étant qu'artiste, actuellement dans la musique congolaise, la personne qui est vraiment hyper loin, qui me sert même d'exemple, est Fali Poupa. On a une photo avouée en haut, mais j'ai vu aussi le grand frère, il est aussi en train de il y a Kumbela pe chemin nae et ça la bien na mona qui a dit ça reine félicitations, mais via Betty Daba U Arena où moi-même j'étais. Vous comprenez? En tout cas,
L'artiste photo battre là bien, mais je trouve que Fally Ipupa il est un peu détesté. Ça c'est selon moi, oui, détesté. Par Il des est fans victime. ou des artistes? Non, par la communauté congolaise, gars. Pourquoi? Ça moi analyse. Sur la ça moi analyse, on a réussi dans le Congo et comment on botte ça va tout. Quand tu réussis, Congolais, on dirait sur le bic, ah, na minicho yo, on dirait. Donc pour certains Congolais, il fallait place fallait faire zandé mutumussu, azala Congolais karandete. C'est ça na mutumussu mais ça la falité. OK. Ouais, j'ai l'impression. Parce que moi-même, quand je dis quelque chose de vrai, ah non, il est moi warrior et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Je trouve cette mentalité Tu n'es bizarre. pas dans le bloc en Abaka en fait que être warrior au gaulois. Non, regarde. Moi, je respecte les deux artistes, mais je suis en relation avec Fally Ipupa, qui est comme un grand frère pour moi. Donc, ça, il faut tchangakan ou tchanganakan, mais un artiste. Vous comprenez? Si on a une relation avec Guess Fabulous, je ne fais pas mentir ou faire plaisir aux gens. Je ne sais pas si tu comprends. Yo moko zala na ba réseaux sociaux. Et puis na la promotion, les seuls artistes congolais munene wa pesanga force, c'est mon grand frère Fally Ipupa. Vous comprenez? Mais je respecte tous les deux, mais je suis plus fan de la musique de Fally Ipupa. Parce que c'est naïf qui ont donné bandeli déjà bah kutsue nazon qui ça même tilelo. Donc voilà, et aujourd'hui la personne qu'il est devenu et sa carrière, moi je peux que m'inspirer. Donc voilà. Mais sinon je félicite les deux hein. Grand artiste, mais pour l'instant numéro 1 selon Ngaï na onde na mon esaïe. Fally. Ouais, il est au-dessus numéro 1. Ouais. OK. C'est fini ou on avance? Voilà, je pense une dernière. C'est limite, c'est des grands artistes, hein, mais musicalement, qui sont rebotu le maman de papa na bango. Young Paris, so ayebani bien en Congo, ça pour un album Ocho Bimisa. Obiso tout en a katit. Album ané un Rumba Drill. Abeta album Rumba Drill. Donc c'est yepena na États-Unis asa Prince ya Rumba Drill. Yende kuna mna simbia. Yende bena simbia ngo bachaye bena na ngamona validé tant que king. Donc voilà. Et puis Gaze aussi, je trouve que Asa plus businessman qu'artiste. Il a une très bonne communication ça la Martin. Tara mutabeta biso ga yembisa Lil Wayne album. Oh, Lil Wayne yemba. Te wana Lil Wayne te Gaze no ba. Wa musique ndingo yo sanga Lil Wayne. Oh. Album wana et tout. Lil Wayne te ajomo ba chekera ka yang mula bebe ngapena wo sala ngote. Mais moi, je suis une idéologie. Je suis un MC Baba. Et vous, vous avez dit que vous avez un album. C'est peut-être. Mais tu face Bazad. Au moment où il y a Gaz, je respecte son courage. Je m'inspire même. Ah, tu face. Tu as éliminé Lil Wayne album. Je respecte plus son courage. Et c'est les premiers artistes qui ont un studio quand même. Robo Sanaté, un premier voyage, dans un limité. Gros big up. C'est des bons. Mais, Vietnam. Ouais. Diffusez, nous sommes à la fin. Vos impressions, votre mot de la fin. Ça ferait énormément plaisir. Ok, le mot de la fin, c'est que je pourrais dire mon EP Rumba Drill est déjà disponible. Il y a encore des clips que je vais balancer. Et aussi, j'ai le nouveau single Blessing 4 qui annonce la couleur de projet qui va arriver. Là, je vais partir sur un album. Mais avant l'album, je vais quand même sortir des singles clippés. Hein. Sinon, je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui me soutiennent. Vraiment, toute ma famille qui me donne de la force. J'envoie un gros big up à mes enfants. Denzel Owen, Enzo AM. Et à toute mon équipe, quoi. Tous les beatmakers qui ont produit des prods sur mon projet, y compris ma main trillionnaire qui est là. À vous, les médias. Sambino, c'est un peu moins genre niveau marketing. Gros big up à Paul. Paul, grand prêtre Paul. Paul Kosa. Yem Tassimbi, communication. Gros big up à Wiz, Khalifa, Glory Khalifa. Gros big up à Yorobo, un frère que j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup de gens
ngana trop te na dédicace ngana ya bino ya famille poto ebele so na boki 5 na bosani 6e na 7e na memi ngambo. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent. Là je suis back, I'm back, the king is back. Beaucoup consommé légendairie. En tout cas, bah, gros morceau en akati, gros big up parce qu'il y a vraiment gros big up à tous ceux qui soutiennent. Je sais pas, ce que vous voyez, mais ça n'est trop na dédicace. Ah, on a payé mawa. Voilà, en tout cas, grosse dédicace à tout le monde. Voilà, merci vraiment d'avoir répondu. On est ensemble, c'était votre boy IDP, The King et le créateur de la rumba drill, the one and only. Mouto a décidé, la musique à Congo est sonnée ndénin. Tant on a décidé à rumba drill boyebi, après tant on a décidé à ma piano boyebi. Mais tout ça on a ma piano, on a réfléchi, tout mais on sous la monde nin. Les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était un réel plaisir de passer ces très bons moments devant vos postes téléviseurs. C'est tellement nombreux en train de nous suivre, entrer en contact avec nous, ça fera énormément plaisir, les amis. Côté Bandal, kermesse chez PM au terrain municipal Bandal, na stand 71, les amis. Allez vraiment là-bas au Fanda bien, au Rolia, au Mela bien, en tout cas, kermesse chez PM, terrain municipal, na Bandal, na stand 71. Un grand merci à cette équipe qui a permis que les choses puissent bien se dérouler, bien passer. Big up à toi, Flash Pico Rap de Kin, les amis. Quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve à la prochaine numéro. Cheers. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.